Yo tout le monde, c'était VE Show. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'ai sorti une vidéo et normalement là je suis juste après l'avoir sorti. Donc on s'est arrêté ici, si vous l'avez pas vu, mais je vous conseille d'aller voir le premier épisode. Et donc du coup on s'est arrêté ici. Je... Normalement je dois aller soit au lycée Orange Star, ça veut dire qu'il est tout là-bas. Tout là, il est tout là-bas près du quartier des affaires. Ou alors je dois aller au bureau des quêtes parallèles. Mais d'abord, je voudrais vous montrer quelque chose. D'ailleurs, vous avez dit que je vous montrais dans le premier épisode, si vous étiez là. D'ailleurs, j'ai raté mon dérapage. Si vous étiez là au dernier épisode, j'ai dit qu'on pouvait avoir des entraîneurs, donc Piccolo et Yamcha. Bah là, je vais vous montrer. Donc, euh, là, on peut avoir Piccolo. Ici on peut avoir Piccolo et en haut des escaliers ici là-bas on peut avoir Yamcha qui est normalement juste ici. Donc Piccolo et Yamcha ou alors donc souvent tous les personnages qui ont des points d'interrogation orange, c'est les personnages soit qui veulent faire une sorte de mini quête ou alors c'est des objets qui peuvent nous donner gratuits. Donc Piccolo, Yamcha et tous les entraîneurs, là je les ferai dans des vidéos spéciales. Donc par contre, je vais aller au lycée Orange parce que il me semble qu'on peut, oui on peut, je crois qu'on peut aussi avoir Krillin. Donc Krillin déjà il est plus intéressant car il a le Genzan et donc du coup le Genzan, en fait c'est une sorte de truc, c'est un missile à tête chercheuse. Ça veut dire qu'il va se diriger tout le temps vers toi. Donc ce qui est très bien. Ah oui, j'avais oublié. Mais ceux qui ont des petits points, ceux qui ont des points d'interrogation bleus, comme elle, ça veut dire qu'ils vont avoir des quêtes et t'as des chances d'avoir une Dragon Ball. Donc les Dragon Ball ça peut être très efficace. Par exemple en la combattant elle, normalement t'es sûr d'avoir une Dragon Ball. Bien sûr je vais le faire. Pour voir, je me suis pas entraîné, hein. Je suis juste après avoir sorti. Donc c'est parti. Donc j'ai rien amélioré. Je suis en mode tryhard, hein. Désolé si je parle pas. Hein. Ah ouais, je préfère vous préciser quelque chose. L'attaque, la Kamehameha enchaînée, c'est nul, hein. Elle est nulle, mais à balle. C'est impossible de toucher ton adversaire avec. Voilà, c'est bon. Donc je vais essayer de vous vendre deux astuces pour avoir qui peut vous être très efficace. Donc de 1, je vais vous la montrer. Je sais même pas si... Je crois qu'il peut se débloquer au début du jeu sûrement. Je vais vous montrer après. Donc normalement, la Dragon Ball, on a eu à la 4 étoiles. Oui, normalement Krillin il est juste ici. Il est juste là Krillin. Donc du coup, je vais juste vous montrer. Impossible à contrôler. Impossible. Hop. Oh, ok. Donc du coup,
Je voulais aller à la zone commerciale. Je sais jamais où c'est. Je sais que c'est près du... C'est là où on va. Donc du coup ça doit être par là. Ouais voilà. En fait ça va être juste... Normalement il s'appelle Tosok. Oui c'est lui. Je me présente Tosok. Alors lui son pouvoir c'est de nous faire augmenter de niveau. Contre soit des ennemis jusqu'au niveau 80. Et ensuite en pièces pétées. C'est des jetons que tu obtiens en faisant des quêtes parallèles. Donc hop, là j'ai augmenté un niveau. Je sais, maintenant je suis niveau 5. Ok, donc ça marche plutôt bien. Ensuite, deuxième astuce, c'est en faisant des quêtes parallèles. Je vais vous montrer. Donc les quêtes parallèles c'est à droite. Moi je les fais en hors ligne. Parce que ça m'étonnerait que des personnes à minuit environ sont connectées sur ce jeu. C'est en fait tout. Normalement là il n'y a que une. Mais quand t'es à la quatrième mission, quand on est à la quatrième mission de la quête temporelle, et ben en fait à chaque fois quand tu vas battre les trois ennemis, il va toujours avoir des voyageurs, on appelle ça comme ça. Donc du coup ils vont tout le temps venir, c'est sûr. C'est où que je dois aller? Ah là. Donc là je crois que je dois faire une quête parallèle, donc mieux vaut en profiter, être policier du temps. Donc là c'est pas une quête parallèle, c'est plus un tutoriel. Donc là on va pouvoir choisir nos personnages. Donc on a déjà tous nos personnages ici, on a Vegeta, Nappa et machin. On a même Jaco. Et Goku Black d'ailleurs. Pourquoi? Ce que je sais c'est que je vais prendre mon personnage en soutien Goku Black et Vegeta. Mais cette vidéo fera... Je vais pas la faire de 30 minutes parce que ça va faire environ 1 heure que je fais des jeux vidéo. Donc pour moi, mon cerveau est en train de surchauffer en ce moment. Je sais, il y a des youtubeurs qui font 4 heures de vidéo, ils s'en foutent. En vrai, non, j'ai même pas mal à la tête. C'est juste que c'est un peu énervant. Ah oui, donc on a notre détecteur. Là, par exemple, on a l'archipel, mais on peut pas y accéder. Ouais, on peut pas y accéder. Donc du coup, ça, il y en a un autre là-bas. Là, il y en a que le vieux Kaioshin de niveau 1. D'ailleurs, en fait, tous les personnages qu'on va prendre, ils vont être de même niveau que nous. À part si on crée un autre personnage, là, il va être de son niveau. C'est-à-dire, là, si je crée un autre personnage, et bah, il va être de niveau 1. Il va pas être de niveau 5. Hop, c'est bon. C'est un peu énervant, je sais. Mais je n'y peux rien. Ah, on passe à une autre zone. Hop, on verrouille et on y va. Et donc en fait, pour certaines transformations nécessitent un niveau requis. Par exemple, je sais que pour Super Saiyan, il fallait avoir Vegeta, mais il faut avoir 5 barres de ki pour débloquer. Là, tu auras une mission avec Goku. Il y aura Vegeta et Goku. Par contre, à un moment, je préfère vous prévenir, c'est qu'à un moment dans le truc, il va falloir battre Vegeta Goku et ensuite rebattre Goku Super Saiyan 3. Et ça rigole pas. Non, et au début ils sont tous les deux Super Saiyan 2, je crois, je sais plus. Hein, le vieux Kaoshi là.
qu'est-ce qui se passe? Ah ok, il y en a. Ok, il y a Krillin qui est là. J'ai même pas remarqué. Hop. En fait, on peut le soigner comme ça, en étant près de lui. Paf. Normalement, il va avoir des voyageurs du temps. Normalement, il y en a tout le temps. Ah, un nouvel ennemi, et c'est des Sabaiman. Est-ce qu'on s'y attendait? Un peu. Non, ils sont où? C'est vrai que nous... C'est vrai que Goku Black, ensuite, en fait, normalement, tu peux débloquer les charges d'énergie comme ça. Et bah en fait, Goku Black, il en a une, mais archi cheatée. Ça peut te donner une barre de ki, mais en 3 secondes. Ils sont où? Je détecte rien, moi. Franchement. Ah, là-bas. Ah, c'est... Ouais, c'est un bleu, je crois. Je crois qu'il est bleu. Oh, il est où? Donc en fait, pour Freezer, et c'est beaucoup de missions, mais en fait, c'est trop bien scénarisé. Donc d'abord, je sais pas si je vous spoil. En fait, d'abord, tu dois avoir Apple à un moment qui va te débloquer dans le jeu, dans une zone de la map. Ensuite, tu pourras rentrer dans le vaisseau de Freezer, parler à Freezer, Zarbon et qui tu veux. Il va te faire passer un test pour savoir si tu es digne de récupérer. Si tu es digne de. Si tu es digne d'être un guerrier pour lui. Et normalement, si tu réussis le test, bah t'es dedans. Tu vas avoir un message, vous êtes dans l'armée de Freezer, un machin, comme ça. Et en fait, il va faire plein d'entraînements avec toi, ce qui est très bien scénarisé. C'est de doit d'abord choisir un camp entre Zarbon et de Doria. Et donc en fait, si tu choisis Zarbon, tu vas devoir combattre Doria. Mais à un moment, tu vas devoir aussi combattre Zarbon. En fait, moi j'ai choisi Zarbon de 1 parce qu'il est plus fort. Et de 2, il n'y a pas de 2. Krillin, il est niveau 1. Ah ok, c'est pour ça qu'il est nul. Ah, ça veut dire qu'il y a... Ah oui, voilà, il y a des souvent il y a des patrouilleurs qui atterrissent dans les missions. Mais certaines missions, c'est obligé qu'il y en a un. Donc là, les patrouilleurs me mettent au défi. Ils sont tous 1, 2 et 1. Ok, ça va. Franchement, il y a des patrouilleurs, genre... Moi, qui suis niveau environ 70 dans ma partie normale, il y a des patrouilleurs qui sont niveau 70. Tu tombes ça quand t'es niveau 4, tu meurs. Sérieusement, quand tu fais la première fois niveau 4, franchement, il y a quoi de faire un... Regardez, je vais faire un caméra enchaîné, vous allez voir tellement c'est nul. Impossible de toucher avec. Impossible. Souvent les ennemis ils ont vraiment pas ils sont vraiment pas la priorité. Tant que tu lui fais pas une méga attaque de la mort, bah ils s'en foutent de toi. Littéralement. Ah voilà. Voilà. Et aussi tu peux récupérer des Dragon Ball en faisant en combattant des voyageurs. Donc peut-être que je vais récupérer une Dragon Ball. Peut-être que je vais être très content. Mais je sais pas si je peux. Hein. Sachant qu'il y a en fait il y a un endroit spécial où Invocation Run qui est très stylé en plus. Et d'ailleurs,
pour ces missions là, on va pouvoir débloquer Hit. Si vous n'avez pas regardé Dragon Ball Super, vous ne savez pas qui est Hit. Mais sachez qu'il est cheaté. De 1 dans Dragon Ball Fighter Z. Et de 2 de manière générale. Dans l'anime aussi, il est cheaté. Et donc pour augmenter ses chances de l'avoir, normalement on fait une attaque ultime. Et normalement si t'as un objet clé, ah non. Ouais, je crois qu'il a dit que si ton adversaire est fort, je crois qu'il a dit plus t'as de la chance d'avoir une Dragon Ball. En plus, le vieux Kaioshin nous dit la recrue quand même. C'est hyper, j'ai envie de le taper. Donc là on peut débloquer la fin ultime. Et donc là on va affronter Sangoku et Tenshinhan. Ok. Non, c'est Yamcha. J'ai confondu Yamcha. J'ai confondu Yamcha. Et donc en fait Hit il est de 1 cheaté parce que dans Dragon Ball Fighter Z parce que tu peux te mettre à l'autre bout de la map, tu touches quand même ton ennemi. Et de 2 dans l'animé il peut toucher tout le monde, il est pratiquement invincible. Sauf pour Goku bien sûr qui l'a démonté. Mais je vais vous spoiler sinon. Hop voilà. Pour le plaisir. C'est nul cette technique, franchement. Ça vise n'importe où et ça ne vise même pas ton ennemi. C'est nul. Ah tiens, j'ai gagné 2 niveaux le truc. Yes. En fait les jetons pétés là, les médailles pétées, ça peut soit servir à augmenter le niveau quand t'es plus de niveau 80. Mais là ça te demande 65, c'est hyper relou à avoir. À part si on va voir Shenron et qu'on lui demande je veux des médailles, là il va t'en donner 200. Il va t'en donner 200, là t'es bien. Et en plus, il y a certaines techniques, mais archi cheatées, qui te coûtent 200. De 1, l'explosion finale, et de 2, le point du dragon. Il y a le super point du dragon, mais il est nul. Voilà. Donc en fait, tu peux changer ton équipement. Là, j'ai pas de mission à part aller au lycée Orange. Mais je crois que je vais faire un peu ma vie. Justement, je vais aller voir la boutique de vêtements. Je rigole, je vais aller voir la boutique de technique. Parce que ce serait déjà bien de personnaliser. Non, pas l'équipement. Les techniques. Et de mettre ici, genre, on n'a même pas une charge d'énergie. À voir à quel point c'est triste, hein. On n'a même pas de charge d'énergie. La boutique de technique, ouais voilà. Franchement, les ennemis. Ouais mais ça coûte archi cher. Je sais pas si vous voyez. Mais ça coûte archi cher. Genre 1500. Genre 1000. On est à peine à 500. Ouais ça va, c'est quand même la moitié. Mais faut quand même pas abuser. Donc là on va aller. Et souvent il y a des petits événements. Genre le Tenkaichi Budokai. Quand t'es en ligne seulement. Ou alors c'est des cours particuliers. Genre Yamcha, ça c'est au centre balnéaire. Ça veut dire une petite île pour là où il y a Kame Sennin, ou alors Tortue Géniale. Ou alors Krillin, qui est dans le quartier des affaires, et qui fait la fameuse... comment ça s'appelle la fameuse livraison de lait de son entraînement avec Kame Sennin. Moi vous allez où? Vous allez où? Ah ok, je vais retourner. Mais en plus, c'est très bien. Cet outil là que j'ai sous mes pieds, c'est très bien parce que ça accélère à balle. Et en plus, on peut même, je sais pas si vous connaissez le nuage magique de Goku. Et en fait, le nuage magique de Goku, on peut l'avoir, mais franchement, même dans la partie principale, je l'ai pas eu. Donc là maintenant,
J'en ai marre de faire des allers-retours. Quand j'étais bloqué, je devais redémarrer le jeu. On est déjà à 20 minutes. Donc en fait, moi, surtout, je vais plutôt me concentrer. Bien sûr, je vais vous faire les vidéos sur toutes les races. Ça veut dire Majin, Namek, Saiyan et Terrien. Je vais toutes vous les faire. Et d'ailleurs, ils ont tous les 5 un endroit spécial. Vous voyez les petites marques blanches là, c'est leurs endroits. Ça veut dire, genre, il y a la maison de boue pour les Majin, il y a la capsule corps pour les Saiyan, il y a la maison du doyen pour les Namek, il y a la maison de Monsieur Satan pour les Terriens, et il y a le vaisseau de Freezer pour les membres de la race de Freezer. C'est aussi simple que ça. Donc là, c'est soit l'histoire de la Terre, soit l'histoire de Namek. Moi, je partirais qu'on fait d'abord dans le bon sens, ça veut dire l'histoire de la Terre. Je vais pas vous spoiler ce qui va se passer, mais je vais vous faire environ 3 missions. D'ailleurs, une que j'apprécie beaucoup, car elle était tellement dure, j'ai eu du mal à y arriver. Même avec ma faculté de Saiyan, c'était très dur. J'ai découvert l'efficacité, en fait, je spammais une touche, mais c'était trop bien. Donc là, en fait, on se téléporte grâce à un parchemin. Et c'est ce qui va représenter l'histoire qui est corrompue. J'ai réussi à la placer. Chargement très long. En 562. Normalement, vous connaissez ce combat. Ce combat contre Nappa. Normalement, Son Gohan va arriver. Ouais, normalement, ouais, les Z Warriors sont là. Et donc en fait, normalement, Tenchin Han devait attirer Nappa, il devait faire un enchaînement de la mort. Mais Son Gohan avait raté, donc du coup, Piccolo était très en colère contre Son Gohan. Mais là, je sais même pas si ça va se passer. Kakarot. Bien sûr, c'est très facile comme c'est le début du jeu. Mais quand on va monter au personnage qui corrompt l'histoire, là on va baver. D'ailleurs, si vous reconnaissez les personnages, évitez de le dire en commentaire si vous reconnaissez les personnages. Parce que de 1, ça va spoiler les autres. Et de 2, bah c'est énervant parce que moi j'ai déjà fait pratiquement déjà tout fait l'histoire. Ah d'ailleurs là, je sais pas si vous en avez remarqué, on lui fait plus de dégâts. Voilà, fin. Ça c'est une première mission. Eh, ça passe très vite hein. Quand on bourrine les coups, mais ce bruit, c'est tellement énervant. La caméra bug. Je crois que je vais vous faire une vidéo à Thalès. Normalement, il a rien à faire ici. Comme ils se connaissent. Ouais, mais qu'est-ce qui se passe? La caméra bug à mort. Je suis désolé pour la qualité. Mais franchement, là, il y a un truc qui va, je ne sais pas. Je vais juste terminer cette mission, après je crois que je vais arrêter la vidéo. En tout cas, c'était un vrai plaisir. Genre le gars il complimente pendant qu'il combat. Franchement, on a juste à bourriner ça.
Non, je rigole, ça sert à rien. En tout cas, je comprends pas le but de certaines techniques. Genre imagerie marrante. Ça ne sert à rien. À part rien faire. Je me souviens, j'avais fait danser les ennemis. Mais ça sert à rien. T'es souvent seul dans les combats. T'es souvent seul dans les combats. C'est souvent du 1 contre 2. Hein. Et les gens, je te rejoins après. D'ailleurs, je vais vous expliquer quelque chose. Tu peux nommer les personnes entraîneurs. Tu peux aller voir les entraîneurs genre Piccolo, Yamcha et Krillin là. Tu fais une première mission. Donc je disais là tu peux nommer quand tu fais la première mission d'un entraîneur. Je vais vous montrer. Vers le nid du temps. Ah, la caméra ne bug plus. Je suis très content. Là, je vais tout vous montrer. Je vais vous montrer avec Piccolo par exemple. Elle bug un peu la caméra quand même. Je suis désolé pour la qualité, je filme avec un téléphone. Donc la qualité est pas ouf. Donc je vais juste vous montrer. Les entraînements en fait ça se passe d'abord il va te valider, voir si tu es vraiment digne d'être son entraîneur. Je vais faire avec Piccolo. De un parce qu'il est stylé. Et de deux je vais vous expliquer. Donc en fait là, normalement il va me provoquer en duel. Donc oui. Il va faire une mini leçon. Il va me faire une mini leçon genre pour utiliser des techniques. Et il va avoir 3 leçons, leçon 1, leçon 2 et leçon 3. Et ça va apprendre ses techniques. Donc ça c'est très bien et ça va collecter des techniques. Donc termine avec son entraîneur. Rayon maléfique. Genre par exemple. Brrra. C'est vrai que c'est assez puissant quand même parfois. C'est pas que du vent parfois. Ça j'aime bien. Et pourquoi ils bougent pas surtout? Les ordis sont vraiment nuls parfois. Genre à un moment je vais me battre avec Beerus et il va en entraîneur il va rien bouger. Donc là j'ai terminé sa leçon. Je l'ai pas tué, j'ai juste terminé sa leçon. Donc il va bien m'accepter comme élève. Mais je vais encore lui parler et je vais lui dire sois mon maître. J'ai les frissons. Donc là, hop, il me dit je veux bien tourner là, ok. Donc du coup là, maître. Je vais demander sois mon maître. Donc tu es maintenant disciple de Piccolo. Donc Piccolo en fait qui est maintenant mon maître. Dès que je vais descendre en dessous de mes 50% de PV, et ben comment dire, bah il va venir en renfort. C'est très bien mais il pouvait pas venir plus tôt. Donc là, en tout cas pour ça c'est un arbre de compétences. Ça va augmenter tes stats. Donc un conseil, c'est que pour augmenter le ki, les barres de ki, ça se divise en 15. C'est-à-dire là, je peux mettre 15. Là, je vais mettre... Non, 15. Là, ça va me rajouter une quatrième barre de ki. J'en avais 3 avant. Donc là, je mets le reste en santé et je valide. Donc là, normalement, j'ai 4 barres de ki. Ce qui est déjà bien, mais un peu nul. Genre tu peux avoir jusqu'à une dizaine de barres de ki, c'est rien à côté de ça. En fait, il faut bien gérer ton arbre de compétences pour éviter genre t'as beaucoup d'endurance.